chers journalistes. C'est sûr que cette activité a été annoncée il y a de cela 3-4 mois. Ça nous a pris une préparation un peu roulée pour la réussite de cette activité. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de l'image. Nous avons réuni les fils et filles des Dibaya, les chefs coutumiers, les notables, et bien quelques leaders politiques et administratifs, afin de pouvoir discuter sur le grand problème qui guette les territoires des Dibaya. Nul n'ignore parmi vous que le territoire des Dibaya fait partie des territoires le plus conflictuel qui constitue la province de Sassanta. Donc, parmi les territoires les plus conflictuels, les territoires de Dibaya fait partie. Nous, en tant que fils et filles de ces territoires, on ne peut pas rester bras croisés. Nous avons pensé réunir autour d'une table la notabilité des Dibaya parce qu'il y a un dicton français qui dit autour d'une table, on trouve de grandes solutions. C'est pourquoi nous avons pensé réunir autour d'une table cette notabilité pour pouvoir discuter sur le grand problème. Les problèmes qui guettent la paix, les problèmes qui guettent le développement de notre territoire. C'est là étant, nous avons réussi cette activité aujourd'hui. Je pense que vous-même, vous avez ici beaucoup de recommandations ici des participants de ces assises. Pour nous, c'est un pari gagné parce que c'est partant de ces assises que nous allons nous lancer maintenant pour descendre jusqu'au fin fond du territoire de Dibaya pour relayer les messages et chercher à trouver tant soit peu des pistes, des solutions concrètes pour une paix durable dans le territoire des Dibaya. Effectivement, ça c'est l'avant-goût, c'est le lancement officiel. Je sais qu'il y aura toute une ribambelle d'activités qui seront peut-être lancées dans le territoire, dans le 5 secteurs. Donc, en train de parler de Tichilou plutôt, il y a eu plus de morts, il y a eu des morts, des blessés, des villages qui se sont s'entretués. La semaine passée ici, dans le secteur de Kamondou, là, même le chef coutumier a perdu la vie et beaucoup de blessés, autant d'autres, il y en a autant. Il y a autant que nous ne serons pas épinglés mot à mot, mais il y a autant de faits qui se produisent dans les territoires du Dubaï. Les participants ont d'abord recommandé aux organisateurs de pouvoir descendre au niveau de la base pour relayer le même message parce que tout ce qui s'est fait ici en ville, c'est à Dibaya plutôt, c'est pas en ville. Si nous avons réuni les gens qui vivent en ville, c'est parce que les gens qui vivent au village, ils subissent les retombées des décisions qui se prennent au centre-ville. Donc les chefs, pour les leaders politiques et administratifs, les autorités, les honorables députés, les leaders religieux, ils tombaient c'est où? C'est à Dibaya. C'est comme ça que nous avons pensé commencer ici, là où il y a les décideurs. On parle, puis on descend à Dibaya. À Dibaya, on va aller voir tous les chefs coutumiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'œil impuissant. Ils sont là, ils observent, les militaires, les policiers, les agents de l'ordre sont là, mais ils ne font rien. Là, nous avons compris qu'ils subissent aussi des recommandations. Si peut-être un général de la ville lui dit de ne plus agir, il ne va plus agir au niveau de la base. Donc, c'est ça, nous avons été recommandés de descendre au niveau de la base. De la recommandation, il y a eu une recommandation selon laquelle nous, les jeunes de Dibaya, nous devons être ensemble. Donc, à Dibaya, il y a autant de structures. Nous devons mixer toutes ces structures. Toutes les structures qui parlent de Dibaya. Moi, je suis tel de Dibaya. Moi, je suis tel de Dibaya. On doit être ensemble. On parle le même langage, puis on montre des actions concrètes que nous allons mettre en application dans notre territoire. Là aussi, c'est en éveillant, nous a demandé d'éveiller aussi la conscience de la jeunesse. Nous, jeunes, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons accepter de rester seulement manipulés? Nous allons accepter seulement d'être derrière les gens? Non. Il est temps. Il y a une recommandation selon laquelle nous devons éveiller la conscience de la jeunesse. La jeunesse doit être éveillée. Nous devons être responsables. Nous-mêmes responsables des actions qui se passent. Nous-mêmes responsables aussi des retombées que nous devons assumer. Parce qu'il y a eu des événements de triste mémoire de Kamuna Sapo. 90% qui ont eu à incorporer ces mouvements, ce sont des jeunes. Au jour d'aujourd'hui, combien de jeunes qui ont eu à participer dans ces mondes-là ont de l'emploi? Combien de jeunes, parmi ceux qui ont eu à tuer, à faire ça, on se retrouve sur une piste de prise de décision dans cette province? Aucune personne. Donc, nous éveillons la conscience des jeunes pour que nous-mêmes, nous puissions nous lever, parler le même langage, nous lancer peut-être dans l'entrepreneuriat, nous lancer dans des activités qui doivent générer la paix et non marcher d'une manière parallèle pour ne pas notre paix bien, consolider notre paix
que nous avons dit à chercher il y a longtemps. Nous lançons à tous les jeunes, à toute la notabilité de Dibaya. Nous ne devons pas bannir ou bien nous ne devons pas détruire ce que nous avons sémé ensemble. La paix qui règne aujourd'hui, nous avons travaillé tous pour cette paix. Nous devons la pérenniser. Nous ne devons pas, nous-mêmes, on crée la paix, nous-mêmes, on cherche à les détruire. Donc, un message est que ne détruisons pas ce que nous avons sémé ensemble. C'est moi